Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les trésors d'hier. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet sur le soutien à la prière. Avant, il y avait un comportement, il y avait des attitudes qu'on voyait au milieu des anciens, au milieu de ceux qui aimaient le Seigneur, de ceux qui s'appelaient chrétiens. C'était que ces gens, ces frères, ces sœurs, ces chrétiens, ces vaillants héros priaient pour les autres. Ils priaient pour des frères, ils priaient pour les sœurs et ils priaient même pour des programmes d'église. Mais aujourd'hui, c'est un comportement qui a complètement disparu. On le voit encore à quelques pourcentages au milieu de nous, alors que ce sont des habitudes qui étaient des trésors et qui contribuaient à beaucoup pour la fortification de beaucoup d'entre nous. Hier, on pouvait voir un frère que lorsque on écoutait qu'un frère avait des difficultés, lorsqu'on écoutait qu'un frère avait des problèmes, alors il y avait des équipes qui pouvaient prier pour ce frère. Il y avait des gens qui portaient le fardeau de l'autre à cœur et qui pouvaient s'avancer devant Dieu et prier. Maintenant, aujourd'hui, lorsque nous écoutons quelque chose sur un frère ou sur une sœur, cela devient plutôt un sujet de conversation, un sujet de moquerie, ou bien on parle même au niveau des réseaux sociaux, on se met à publier, à parler de cela. Non, ce n'est pas les habitudes qu'on avait avant. Ce n'est pas les habitudes que les anciens ont données, ont transmises. Ce n'est pas les habitudes qui ont été enseignées par la Bible. Ce n'est pas les habitudes qui ont été encouragées, qui ont été prônées par le prophète William Branham. Mais c'était de prier les uns pour les autres. C'était de se soutenir dans la prière. C'était que lorsqu'un frère même tombait, était dans le péché, l'église se mettait même à prier pour ce frère. L'église pleurait carrément parce qu'un frère était tombé, un frère avait chuté. Mais aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, que le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous tuons nos soldats blessés. C'est que nous n'arrivons plus à prier pour les autres, nous n'arrivons plus à soutenir les autres, nous n'arrivons plus à penser aux autres dans la prière. Donc, c'était des trésors d'hier qui aidaient les autres, qui soutenaient les autres. Donc, je crois qu'il faudrait que nous puissions revenir à cela, que nous puissions recommencer à prier pour les frères, à prier pour les sœurs. Un frère peut-être doit veut une promotion, veut un travail, veut se marier. Alors, on pouvait rester dans le lieu secret et soutenir ce frère-là. Même si ce frère n'est pas au courant ou cette sœur n'est pas au courant, mais que nous puissions porter le fardeau des uns des autres à cœur et amener ça auprès de Dieu au travers de la prière. On pouvait également soutenir des programmes. Par exemple, s'il y a une campagne d'évangélisation quelque part, il y avait des gens que lorsqu'ils étaient au courant de la campagne, lorsqu'ils suivaient qu'il y avait un programme d'évangélisation quelque part, alors ces gens-là, ces frères et sœurs-là pouvaient prier le Seigneur pour que ce programme puisse avoir un succès total. Donc je crois qu'il faudrait que nous revenions à ces habitudes, que nous cessons de nous moquer des uns des frères, de nous moquer des sœurs, de quoi que nous sommes plus que eux, de quoi que nous sommes arrivés quelque part. Non, nous devons plutôt prier pour ces frères, prier pour ces sœurs, certains qui sont peut-être que dans les difficultés de la vie, certains qui sont peut-être que dans les faiblesses, certains qui sont peut-être qui ont besoin de quelque chose. Si nous sommes au courant que de parler de ça, mais nous devons plutôt prier pour ça, afin que si c'est un mariage, que le Seigneur puisse bénir un frère et une sœur à se marier. Si c'est une promotion, si c'est un travail, que nous puissions prier et dire, Seigneur, souviens-toi du frère X, souviens-toi de la sœur Y. Si nous suivons qu'il y a un programme quelque part, que nous puissions prier pour ce programme-là. Je crois que si nous le faisons, le Seigneur qui écoute les prières, le Seigneur qui voit nos cœurs, va se souvenir de ce frère en difficulté, va se souvenir de cette sœur qui est dans le besoin. Et aussi,
nous devons même aussi prier pour les prédicateurs, les hommes de Dieu qui nous apportent l'évangile. Parce que nous savons que notre temps, c'est pas facile de voir un homme qui se tient derrière la chair et qui prêche la vérité. Je crois que nous devons prier pour de tels hommes qui se tiennent derrière la vérité pour que le Seigneur puisse davantage les inspirer, les garder et faire en sorte qu'ils puissent continuer à nous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Que nous puissions même aussi prier pour les cultes. C'est ce qui se faisait avant. Il y avait des gens qui pouvaient prier pour la réunion à venir, qui pouvaient prier pour le culte à venir, pour que le Seigneur se manifeste. C'était comme ça que cela était avant. Donc n'oublions pas de prier pour, si nous avons culte, peut-être demain, ou peut-être dimanche, peut-être tel jour, que nous puissions prier pour ce jour, afin que le Seigneur puisse utiliser le prédicateur de ce jour. Je crois que si nous le faisons, le Seigneur nous bénira. N'oublions pas cela. Revenons à ces bonnes habitudes qui étaient pour nous des habitudes qui nous poussaient à aller de l'avant. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le frère Paul Alain Bolo d'Assel Média. Que le Seigneur vous bénisse et un grand shalom à chacun d'entre vous.